Radio Sud Besançon est allée à la rencontre de l'étoile montante dans l'humour noir, Sarah Anna, pour en apprendre un peu plus sur son one-woman show et l'univers noir dans lequel elle nous transporte. Bonjour Sarah Anna, alors comment allez-vous ? Eh ben ça va très bien, j'ai hâte de jouer ce soir, je suis très contente d'être à Besançon. Donc après avoir été infirmière pendant 7 ans au service cancéro du CHU de Rennes, si je ne me trompe pas, vous vous lancez dans le stand-up et pas n'importe quel stand-up, du stand-up humour noir. Vous venez de débuter la tournée de votre premier spectacle intitulé Salé et vous allez vous produire ce jour, le 22 novembre, à la salle de Victor Hugo de la Comédie de Besançon, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et c'est quoi l'impression qu'on ressent avant de monter sur scène, d'abord, comme première question ? On est stressé et ce qui revient tout le temps, c'est qu'on a l'impression d'avoir oublié tout son texte 10 minutes avant. Voilà, donc c'est pas du tout rassurant. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je me répète juste la toute première phrase en boucle. C'est ça qui me lance après. Genre, une fois qu'elle est lancée, ça coule tout seul. Alors, Sarah Anna, enchantée. Et vous ? C'est très joli. Il y a quelque chose qui vous aide à vous détendre avant d'être sur scène, par exemple là en ce moment, vous faites quoi pour vous détendre au mieux ? Avant de monter sur scène, déjà le fait d'être en contact avec les régisseurs, voilà, on papote, on apprend à se connaître, c'est cool quoi, ça détend un peu l'atmosphère. Moi j'aime bien avoir quand même mon petit temps calme où voilà, je me coiffe, je me maquille, tranquille, les petits exercices de respiration, je m'étire. Voilà, des trucs un peu bêtes, mais il n'y a pas de miracle, de toute façon on est quand même stressé. Votre spectacle est d'une durée d'1 heure pour commencer, ce qui est déjà bien pour un début de stand-up. Et il se nomme Salé. Alors pourquoi Salé ? D'où ça vient ? Salé, déjà c'est parce que c'est mes initiales. Ok. Voilà. En plus parce que le spectacle est salé quand même. Voilà, les blagues sont salées, disons. Et en plus c'était cool parce que ça faisait un petit clin d'œil à la Bretagne quoi. Vu que je suis bretonne et salé, pas déconnant. Donc voilà, ça compilait un peu tout ça, c'était chouette. Ouais, j'ai déjà fait la toilette d'un nazi. Jusque-là, mon job, c'est de lui laver, d'accord ? Donc moi, je vais dans sa chambre, on commence la toilette et tout. En face de moi, j'ai son dos, son cul. Jusque-là, tout le monde me suit. Sur son omoplate gauche, une petite tache noire. Je lui dis, mais dis donc, Stéphane, elle s'appellera pas Sylvie, votre femme ? Et là, il me dit, non. Je lui ai dit, mais pourtant, ces deux S entrelacés, là, c'est trop romantique, Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de stand-up, en fait, de faire du stand-up ? Y a-t-il une chose qui a fait de vous une comédienne aujourd'hui ? Alors, en fait, j'étais en dépression. Et je sortais beaucoup dans les bars avec mes copains à Rennes. Et un soir, j'ai été voir, en fait, une soirée stand-up. Un copain m'a traîné là-bas, organisée par une association qui s'appelle la Rennes Comédie. Et je connaissais pas du tout. Et en fait, j'étais bourrée, j'étais devant. Et à la fin, j'ai dit à mon pote, mais je crois que je pourrais faire ça en vrai. Hein. Et il m'a dit, t'as qu'à aller voir Mathieu là-bas, t'as qu'à t'inscrire pour le mois prochain. Je me suis pas démontée, j'ai été. Et je me suis inscrite. Et le lendemain, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire ? Et en fait, le mois d'après, je me suis dit, bon, allez, on y va. De toute façon, on peut pas mourir de honte. Ouais. Et en fait, ça a été une révélation, c'est un grand mot, quoi. Mais il y a quand même eu un truc de me dire, j'ai trop aimé faire ça, quoi. Vraiment, quoi. Et vous avez toujours aimé faire ça, faire rire les oui. Oui, genre, même mes patients à l'hôpital, on essayait de passer beaucoup de choses sur le rire, parce qu'il faut rire, il faut que ce soit des lieux de vie, quoi, et aussi de bonne humeur, même si on traverse des choses difficiles. Donc voilà, j'ai toujours bien aimé faire des blagues, faire la clown, oui. Mais parce que vous me le demandez, je vais vous le dire. Calmez-vous. Je sais que ça vous, vous êtes complètement dingue là. Je sais parce qu'à un moment donné, j'en avais un à moi. Comme j'ai dit au début, vous avez été infirmière pendant 7 ans. Et pendant votre spectacle, vous parlez d'une agression de la part d'un kiné. Le stand-up, ça permet d'extérioriser ces traumatismes ou pas du tout ? En fait, je crois pas que ce soit la solution pour extérioriser quelque chose qu'on a mal vécu. Parce qu'il y a d'autres moyens que de mettre dans la tête d'un public des trucs pour se décharger soi. Par contre, on peut utiliser son vécu pour en faire des blagues que d'autres auraient pas fait avant ou pour des situations bien particulières et réussir à rire de quelque chose qui est difficile, ça fait avancer. Et puis si ça peut permettre à des gens de se dire « Oh, c'est vrai » ou « Ah, j'avais pas pensé à ça » ou « Ça me fait réfléchir », c'est toujours bien. Mais après, le public, c'est pas ton psy, quoi. C'est vrai, non, vous avez raison. Et comment vous réussissez à prendre la parole aussi facilement par rapport à ce sujet-là devant
devant tout un public. Et pour vous, c'est quand même un sujet que vous avez vous-même subi. En fait, en vrai, c'est pas si difficile que ça parce qu'il faut quand même bien admettre qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont déjà fait tripoter sans être consentantes, que ce soit dans une soirée, par quelqu'un, n'importe où, même dans le métro. Voilà, donc en fait, là, moi, j'ai cette anecdote-là du kiné qui m'a tripoté dans la chambre d'un patient. Mais en vrai, c'est une anecdote pour beaucoup de femmes, on l'a toutes déjà vécu en fait. Donc j'ai pas l'impression de parler de quelque chose complètement incroyable puisque finalement tout le monde l'a vécu. Comment on fait rire un public qui craint aujourd'hui de ne pas pouvoir rire de tout, ce qui est quand même délicat, c'est ce qui est ressorti quand vous étiez sur scène pendant la nuit de l'humour qui a eu lieu il y a quelques semaines avec votre producteur Tom Rondel. J'ai entendu certains spectateurs se demander s'il fallait rire ou pas. Pour vous, c'est cela, faire de l'humour noir, être à la frontière un peu du malaise? Oui, c'est vrai que l'humour noir, ce qui est bien, c'est qu'on fait un peu rire jaune parfois. Donc il y a la gênance, il y a le choc, il y a la surprise de dire oh, « je pensais pas qu'elle allait dire ça ». Et du coup, est-ce qu'on peut rire de ça ? Et du coup, en fait, la différence, c'est que sur la nuit de l'humour, déjà, on est 3, le public ne sait pas exactement quel style d'humour il vient voir. Là, la chance que j'ai maintenant avec mon spectacle d'1 heure, 1h20, on va dire, la chance que j'ai, c'est que maintenant, j'ai 1h, 1h20 pour poser mon univers à moi et les emmener gentiment avec moi. Et surtout, normalement, avant de venir, ils ont lu que c'était de l'humour noir. Donc, je pense que ce sera peut-être pas forcément toujours facile. Il y a des gens qui viennent découvrir sans forcément regarder le descriptif. Mais voilà, et quand les gens n'aiment pas ça, ils sont pas adeptes, oui, ça peut juste choquer, pas faire rire, pas comprendre et pas savoir à quel moment il fallait rire. Il faut pas oublier juste que c'est de l'humour et qu'il y a beaucoup de second degré. Et oui, moi, je prends le parti de rire de tout, mais voilà. Votre spectacle, il va parler d'humour noir, c'est le principe de votre stand-up même. De quoi on va parler pendant ce spectacle? Sans trop dévoiler, bien sûr, pour qu'il laisse cet aspect surprise au public, aux spectateurs. Globalement, je vais parler un peu de plein de choses qui me mettent en colère. En fait, ça va être ça le fil rouge parce que y a plein de trucs qui m'énervent. C'est transformer un peu la colère de certains sujets en humour et en rire, quoi. Mais du coup, ouais, pour moi, c'est ça. C'est comment une femme de 31 ans peut être autant vénère après ça, et qu'en fait, le public, à la fin, j'espère qu'il ressortira en disant « Ouais, c'est vrai que ça et ça, c'est vraiment énervant quand même. » Et voilà, quoi. En janvier 2023, je vais le rappeler quand même, vous avez remporté le prix du jury au Festival Rire et Vilaine, ce qui n'est pas rien. France Bleu, je cite, dit que vous êtes la nouvelle princesse de l'humour noir. Les Républicains vous qualifient de drôle, pétillante et bien écrit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Mais oui, bien sûr, ils ont totalement... Non, j'en sais rien. Voilà, nouvelle princesse, c'est des grands termes, mais en tout cas, c'est hyper gentil et tant mieux qu'il y ait des retours comme ça élogieux. Après, il y a tous les autres qui le seront pas toujours. Enfin, je veux dire, on peut pas plaire à tout le monde, mais oui, je suis contente d'avoir gagné ce concours. Et du coup, ça m'a mis un peu sur une voie qui me plaît, quoi. Et je suis hyper contente de tout ce qui m'arrive. Donc, oui, forcément, je suis contente. Pour terminer cette interview, je vais vous demander de dire un mot aux futurs spectateurs qui aimeraient venir pour leur donner envie, pour qualifier votre spectacle. Allez-y. Bon courage. À la suite de cette interview, nous avons pu assister au One Woman Show de Sarah Anna et nous sommes allés recueillir les avis de certains spectateurs. Bonjour, qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle de Sarah Anna, sa présence sur scène? Le spectacle est vraiment trop bien. Déjà, il est bien construit et tout, les vannes sont vraiment géniales. Et puis, elle a vraiment un rôle important parce qu'elle a une énergie de dingue. En plus de ça, elle est hyper trash et ça fait du bien de voir des humoristes qui se lancent à fond et qui n'ont pas peur du jugement, surtout dans notre société maintenant. C'était génial, c'était trop bien. Et c'est vrai, quand on la voit, on pense pas qu'elle va dire des trucs aussi gras, quoi. Et c'était génial. Bien aimé, c'est vrai que c'est la première fois qu'on assistait à un spectacle comme ça. Et c'est vivant, c'est surprenant par certaines remarques. Moi, je l'avais déjà vue il y a pas très longtemps, là. Elle est passée au Cursal, ouais. Ça vous fait toujours? C'est toujours aussi génial. Très, très bien.